Merci d'écouter cette formation sur le référencement naturel. Je poursuis sur les aspects notoriété et popularité. Donc, je vous ai parlé précédemment de ce qu'était un lien et la différence entre un lien naturel et non naturel. Maintenant, je vais vous présenter ce qu'on appelle les liens follow et les liens surtout no follow. Donc, je vais vous présenter ça avant de rentrer plus dans le détail dans les pénalités que vous pourriez avoir si vous ne respectez pas les consignes Google. Donc, je vais redécomposer ce qu'est un lien parce que ça sera nécessaire pour que j'ajoute ce nouveau facteur, en fait, ce nofollow, pour vous en présenter l'utilité et surtout quand l'utiliser, en fait. Alors, je vous ai dit qu'une mention, un lien, c'était composé d'un texte de lien et d'une cible de lien. Voilà. Donc, je reprends un petit exemple, par exemple, sur la page Wikipédia qui concerne l'Europe. En fin d'article, même au milieu de l'article, j'ai beaucoup de liens qui s'appellent des liens internes, en fait, c'est-à-dire des liens qui, quand je clique, vous redirigez sur une page de Wikipédia. Et donc, en fin d'article de Wikipédia, j'ai aussi des liens externes, voilà, dans les notes et références. Donc, par exemple, ce lien-là, le texte du lien, c'est l'érosion touche plus du quart du littoral français. Et quand je clique, je suis redirigé vers lemonde.fr, voilà, sur un article du Monde. Voilà, texte de lien, cible de lien. Sauf que ce qu'on peut en fait remarquer sur ce lien-là, si on regarde la manière dont a été codé le lien, je vais faire inspecter l'élément dans Google Chrome. Donc ce lien-là, il a une classe. Bien sûr, c'est pour du style, en fait, CSS, des feuilles de style. Il a une cible de lien, c'est-à-dire le href, voilà, vers l'article du Monde. Il a, entre les deux balises A, là, c'est le texte du lien. Mais on voit qu'il a aussi quelque chose d'autre. Il a là ce qui s'appelle rel égale nofollow. Donc c'est ce nouveau facteur que j'ajoute et que je présente dans cette vidéo. C'est que le lien il est codé de cette manière et qu'au sein du lien, il y a un attribut rel, qui veut dire relation en fait avec la valeur nofollow. Donc ça, vous pouvez le mettre. Quand vous le mettez, ça veut dire que le lien est nofollow. Quand vous ne le mettez pas, le lien par défaut, il est ce qu'on appelle follow en fait. Donc c'est quoi nofollow, follow? Quelle est l'utilité? Et Google l'explique l'utilité à travers le lien, à travers cette page-là, que vous pourrez lire. Le nofollow permet d'indiquer à Google, ça permet de lui dire merci de ne pas suivre le lien. C'est-à-dire, ne prends pas en compte Google ce lien-là. Donc en clair, ça veut dire que vous faites un lien vers un site, mais vous décidez de ne pas lui attribuer de vote. Donc si le lien, c'est plus un vote du propriétaire du site, il n'y a donc plus de notion de lien non naturel, de lien toxique en fait, parce que le lien, il est plus pris en compte. Donc il y a vraiment un intérêt à ce genre de lien, ce que je veux vous présenter. Si vous décidez d'acheter un lien à 200 € et que ce lien-là, il est en nofollow, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir un lien non naturel, parce que du fait que le lien, il est nofollow, ça veut dire qu'il est plus pris en compte dans l'algorithme de Google, en quelque sorte, de manière simplifiée. Je vais revenir là-dessus. Par exemple, si vous avez acheté un lien sur un site externe, dans le cadre d'une campagne de communication, vous souhaitiez acheter des liens, même si Google considère que cet achat de liens, ça génère des liens non naturels, c'est pas interdit. Vous avez le droit d'acheter des liens. Par contre, il faut juste penser à utiliser le nofollow pour indiquer au sein de ce lien, attention, merci de ne pas prendre en compte le lien. Donc pourquoi Wikipédia, lui, a fait ça? Parce que Wikipédia, il y a une multitude de personnes qui peuvent modifier l'article et mettre dans les notes et références les notes et références qu'ils veulent. Donc pour éviter que tout le monde cherche à avoir son site dans les références de Wikipédia, Wikipédia a dit, moi je mets tous mes liens en nofollow, et donc du fait, c'est ce qu'on voit là sur chaque lien, un nofollow, du fait que tous les liens externes soient en nofollow, il n'y a plus vraiment aucune raison de se battre pour avoir un lien ici. Parce que les gens qui se battaient pour avoir un lien ici, c'était des personnes qui étaient dans une optique de référencement, parfois, de notoriété et de popularité factice, et donc maintenant il y a beaucoup moins de personnes, en fait, bizarrement, qui se battent pour avoir un lien ici. Donc c'est ce à quoi sert le lien nofollow. Ça sert à dire je ne veux pas voter pour ce site-là, je ne veux ni voter, mais ni non plus discréditer le site. C'est vraiment merci de ne pas suivre le lien. C'est ce qui est dit à Google. Par exemple, si vous avez un blog et qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui posent des commentaires, parfois même avec des liens, vers leur propre site, vous pourriez avoir envie de ne pas offrir des votes à tous ces liens-là. Donc dans ce cas-là, vous devez utiliser le nofollow. Voilà, c'est ce que fait Wikipédia quand il cite ses sources. Donc c'est tout l'intérêt du nofollow et du follow.
Donc c'est extrêmement important en fait que je vous présente ça avant de parler des pénalités, parce que si vous avez des liens non naturels mais qui sont en nofollow, c'est des liens qui ne peuvent plus être considérés comme des liens toxiques en quelque sorte, voilà, puisque c'est des liens qui n'ont plus d'utilité pour Google. Donc à chaque fois que vous avez le sentiment de construire un lien non naturel, utilisez le nofollow. De cette manière-là, le lien ne sera pas pris en compte par Google. Alors attention, quand je dis pas pris en compte, ça veut dire pas pris en compte dans le sens vous n'aurez pas de vote, mais par contre c'est normal d'avoir des liens nofollow. Ça serait même bizarre en fait de ne pas en avoir. Si vous avez que des liens follow, si vous avez 1000 liens et 1000 liens follow, aucun lien nofollow, ça pourrait être considéré par Google comme un schéma à risque. Parce que si vous prenez n'importe quel site, eh ben n'importe quel site aura forcément des liens nofollow. En fait, ça fait partie de la vie d'un lien en quelque sorte que de parfois être en nofollow. Donc ne cherchez surtout pas à éviter les liens nofollow. Les liens nofollow sont des liens normaux qui, même s'ils vous accordent pas de vote au sein de Google, ça permet de construire un schéma de lien qui est un schéma normal en fait. Voilà. Si vous cherchez à éviter les liens nofollow ou à les faire supprimer, vous serez dans une optique d'optimisation de votre référencement qui sera considéré comme un schéma à risque. Donc, moi je vous conseille de ne pas utiliser le nofollow en interne sur votre site. Donc en interne, qu'est-ce que vous pourriez faire? Imaginons que ce schéma-là, que j'avais déjà présenté avant, ça soit toutes les pages de votre site. Donc les pages dont vous parlez le plus sur votre site, a priori, ont plus de poids que les autres. Bon, c'est normal, sinon pourquoi vous en parleriez plus que les autres? Ce que vous pourriez faire, c'est que ça c'est votre site. Vous pourriez vous dire, la page D, je donne pas de vote, je donne pas de poids, je transmets pas de poids à la page A ni à la page B. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir 3,9% de poids, vous seriez dans un schéma où là, vous auriez plus de poids en fait, du fait d'avoir coupé ce lien-là. C'est-à-dire du fait d'avoir mis ces liens-là en nofollow, le fait de dire à Google, ne transmets pas de poids à ce site-là. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous cherchez à augmenter le poids de votre page D. Et là, c'est vraiment pas conseillé. Donc vraiment, ça s'appelle du PageRank sculpting. C'est pour sculpter le PageRank. Ça veut dire on met des nofollow vers certaines pages pour pas donner de poids à ces pages-là et pour espérer récupérer plus de poids sur la page elle-même. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien parce que Google déjà a modifié son algorithme de telle sorte que même si vous pensez que c'est utile, c'est inutile. Et en plus de ça, dans tous les cas, c'est vraiment pas recommandé. Donc c'est inutile du point de vue de l'algorithme, parce que ça n'aura pas l'effet escompté, ça n'aura pas l'effet de ne pas transmettre de poids aux autres pages, et en plus de ça, ça sera hors respect des recommandations. Voilà. Pour créer un lien nofollow, donc si vous utilisez un CMS, quand vous êtes dans votre éditeur, que vous choisissez insérer un lien, vous verrez il y a toujours toujours quelque chose qui s'appelle relation de la cible à la page ou quelque chose comme ça où vous pourrez choisir nofollow. Donc c'est pas toujours vrai en fait parce que sur WordPress par exemple, vous pouvez pas ajouter un lien nofollow en mode visuel. C'est-à-dire que si vous êtes en mode visuel, vous serez obligé de cliquer sur le mode texte pour basculer ici et là vous devrez rajouter le rel égale nofollow de manière manuelle. Voilà. Donc tout va dépendre de votre CMS, etc. Sachant que si vous voulez créer vous un lien nofollow de manière manuelle, il faut vraiment que ça s'inscrive dans le sens où vous n'avez pas envie de donner de vote au site vers lequel vous parlez. Voilà. C'est-à-dire si quelqu'un vous a acheté un lien, vous avez le droit de vendre des liens, mais vous devez mettre un attribut rel égale nofollow. Donc qu'est-ce que j'ai essayé de vous présenter à travers cette vidéo qui est finalement assez courte, c'est que les liens nofollow vont vous permettre de ne pas vous faire pénaliser. Si vous avez acquis des liens non naturels, il faut que ces liens non naturels ils soient en nofollow. Bon, par contre le problème c'est que s'ils sont en nofollow, ils vous servent plus vraiment pour votre référencement. Donc dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous ne les auriez peut-être pas acquis en fait ces liens-là. Donc si votre objectif c'est d'acquérir des liens non naturels qui sont en nofollow, ça veut dire que vous n'êtes plus vraiment dans une optique de référencement Google, vous êtes dans une optique de communication, de publicité en fait, de marketing. Donc pensez à utiliser ce genre d'attributs. Par exemple, si vous envoyez un cadeau à un blog pour qu'il publie un article parlant de vous,
vous devez vérifier que le lien est bien en nofollow. Parce que sinon, si le lien n'est pas en nofollow, eh ben, ça veut dire que c'est un lien non naturel. Vous avez envoyé un cadeau, il y a une contrepartie monétaire, donc vous êtes hors respect des consignes Google. Voilà. C'est de là que vient la création du nofollow. Ça provient d'une volonté forte de lutter contre le spam, de lutter contre la course au lien. En fait. Merci de m'avoir écouté. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter ce que c'est que la pénalité Google Pingouin, un sujet vraiment extrêmement intéressant.